Passons à votre rendez-vous dominical destination Ouest, escale dans une ancienne briqueterie de la baie de Saint-Brieuc. Elle a fermé en 1947 et puis, après un long abandon, le site a vécu une renaissance et désormais un lieu de mémoire ouvrière et de création artistique. C'est une histoire que nous racontent Nathalie Rossignol, Bruno Van Wassenhove et Gwenaëlle Amand. La baie de Saint-Brieuc, la 5e baie du monde pour ses marnages, 800 km² d'estran, aujourd'hui la plus grande réserve naturelle de Bretagne. Mais beaucoup ignorent que ce fut aussi un site industriel. Il y a un peu plus de 150 ans, cette anse de Saint-Ilan à Langueux avait été choisie par un riche rentier parisien pour y installer une briqueterie. La baie de Saint-Brieuc offrait toutes les ressources naturelles nécessaires à la fabrication des produits. On y trouvait les carrières d'argile à proximité. Donc il y avait 2 argiles différentes qui étaient utilisées. Et le sable, ce qu'on appelle aussi la marne, qui était prélevé directement dans la baie et qu'on mélangeait aux 2 autres argiles pour faire la pâte céramique, qui était réputée d'excellente qualité. Autre atout du site, les axes de communication qui permettaient d'exporter la production facilement. Il y avait la cale de Boudeville. Ici, il y avait un petit port d'échouage sur ce chenal ici qui était tracé de tessons de tuiles jusqu'en 1905. Ensuite, à cause de l'envasement, les bateaux ne pouvaient plus repartir, donc ça s'est arrêté et on envoyait les briques plutôt au port du Légué. Le petit train des Côtes du Nord qui longeait la baie prit ensuite la relève pour transporter les briques, tuiles, tommettes et autres céramiques décoratives. Des produits qui sortaient de ces bâtiments et plus précisément de ce four de 30 mètres de long, inventé en 1858 par l'Autrichien Frédéric Hoffmann, le premier four industriel avec un fonctionnement révolutionnaire. La cuisson était ininterrompue et le feu se déplaçait dans le four 24 heures sur 24. Donc, ce qui permettait de cuire un très grand nombre de produits, 10 à 15 000 briques par jour, avec un minimum d'énergie, puisqu'il ne fallait pas refaire le feu après chaque cuisson. Le feu était entretenu par les conducteurs, donc les ouvriers qui travaillaient sur le four et qui mettaient du charbon par les petits trous sur la voûte. Ici travaillaient des hommes, des femmes, des enfants dès l'âge de 12 ans. Il y avait une centaine d'ouvriers au plus fort du fonctionnement de l'usine et qui provenaient des villages tout autour de la baie, du fond de baie de Saint-Brieuc. Ils travaillaient 11 heures par jour, 6 jours sur 7. Ils n'avaient que les 6 jours fériés annuels. C'était physique, éprouvant, mais il y avait également une vie sociale intense à la mesure de la difficulté du travail. Les ouvriers chantaient du matin au soir pour se donner du courage, pour rythmer le travail. Et le contremaître Ernest Morel disait « c'est signe que le travail va bien ». Mais les chants se sont tus en 1947 à la fermeture de l'usine, après 83 ans de fonctionnement. Abandonné pendant un demi-siècle, le site a retrouvé vie en 2002, à la fois fidèle à sa mémoire ouvrière, mais aussi dédié à la création artistique autour de la céramique. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui s'approprie l'argile. Quand le musée a été créé, quand la briqueterie a été créée, la terre est venue comme un médium essentiel avec les expositions et avec les ateliers de modelage. Donc toi, avec ton doigt, tu lisses. Tu fais bien tout le tour. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est modeler la terre, la toucher et voir aussi les sensations que ça fait. Des sensations qui nourrissent Myriam Martinez. Cette artiste plasticienne du Finistère, soutenue par le Fonds Régnier pour la création, achève une résidence de 2 mois à la briqueterie avec un travail très imprégné des lieux. La première des choses ici qui est vraiment dans l'air, c'est l'iode, la mer qui est juste là, que ce soit l'odeur, les sensations, les bruits, et puis cette nature autour. Ce lieu-là est chargé d'histoire de la terre. Je ne pense pas que j'aurais fait ce travail dans un centre-ville d'une ville. J'aurais pas pu faire ça. J'aurais fait autre chose, bien sûr, mais non, c'est né parce que c'était ici. Et c'est ici que cette œuvre sera présentée avec les créations d'autres artistes lors de la grande exposition Terre Dièse à partir du 5 juin.